Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la radio et télévision Manika, bienvenue dans votre émission Le Monde Scientifique. Merci d'être présent pour nous écouter aussi en ce moment. Et sans toutefois tarder, vous voyez que je suis devant des baobas de l'enseignement. Il s'agit bien de M. Jean-Pierre et M. Walcott, tous spécialistes en enseignement. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez voir, nous allons traiter un sujet très capital qui parle des techniques de recrutement des enseignants en République démocratique du Congo et dans la province de Lualaba en particulier. Voilà, nous disons bonjour à tous les deux invités. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Sans toutefois tarder, nous donnons la parole à M. Jean-Pierre qui est avec moi ici. Il doit se présenter lui-même. Il va vous dire ses spécialités. Après, nous donnerons la parole à notre collègue M. Walcott qui est avec moi aussi à ma gauche. Nous donnons la parole à M. Jean-Pierre. Comment vous vous sentez sur ces plateaux de la télévision Manika? Je me sens très à l'aise. Oui. C'est aussi un privilège pour moi d'être là aujourd'hui pour contribuer avec notre petite connaissance dans les secteurs de l'éducation. Merci beaucoup. Nous allons connaître qui est M. Jean-Pierre et son fil conducteur dans ce qui concerne sa spécialité. Voilà, je réponds au nom de Jean-Pierre Mouepou, licencié en sciences sociales, politiques et administratives, option administration. Oui. Et au-delà de ça, j'ai aussi un bac en théologie catholique. Tout à fait. Actuellement, j'exerce ma fonction au sein d'une ASBL dénommée Bon Pasteur Kolwezi, oui, où j'assume les responsabilités des ressources humaines. Ah, merci beaucoup, M. Jean-Pierre. Spécialiste en sciences politiques et administratives, aussi qui ayant suivi la théologie, spécialiste en théologie catholique. Il est avec nous sur ce plateau. C'est une grande personnalité de gestion des ressources humaines à l'ONG Bon Pasteur, ici sur place à Kolwezi. Et aussi, vous êtes assistant dans oui, j'assume aussi certains cours dans certaines institutions oui, universitaires. Oui, oui. Et aussi dans le cadre toujours de l'éducation. Oui. J'ai assumé aussi certaines responsabilités comme professeur de cours d'option en option technique sociale. Tout à fait. Parce que j'ai un diplôme en option technique sociale. Merci beaucoup. Et au-delà de ça, plusieurs années, j'ai assumé aussi la responsabilité de chef d'établissement et préfet des études. Oui. Monsieur Jean-Pierre a fait ses études où? Humanité? Oui, les humanités, je les ai fait à Kolwezi, oui, dans 2 institutions. Les collèges Bienheureux Jean 23, oui, mais également pour ma spécialité en option technique sociale, c'était à l'Institut technique Toyaï. Oui. Et en ce qui concerne l'université, j'ai fait mes études universitaires à l'université de Kolwezi. J'ai obtenu ma licence en 2015. Tout à fait. Oui. Et après ça, c'est en 2022 que j'ai entamé avec les études théologiques à l'école de théologie pour laïcs catholique. Oui. Et j'ai obtenu mon diplôme de bac en 2025 au mois de juin. Ah, ok. Et ordonné prêtre? Non, j'assume certaines responsabilités au sein de l'Église. Merci beaucoup. Comme ministre extraordinaire de la communion dans la paroisse Sainte-Barbe et Saint-Éloi, oui, ancienne cathédrale de Kolwezi. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre, pour toutes ces lumières ici, parce que sur ces plateaux de la Manika, les gens doivent nous connaître, donc on n'est pas là pour cacher certaines zones d'ombre. Ils veulent que nous puissions leur dire la vérité, et voilà la vérité. À ma gauche, nous avons M. Walcott Allo, qui a toujours été avec moi sur ce plateau de la Manika. Bonjour, M. Walcott. Bonjour, c'était Alémoko. Très à l'aise. En tout cas, je suis très à l'aise là. Je salue M. Jean-Pierre pour dans sa disponibilité. Et surtout que je suis devant mes supérieurs. Vraiment. Je suis très content d'être avec vous sur ce plateau de la Manika. Qui est Walcott? Voilà, Walcott, donc mon nom c'est Orambi Sayalo Walcott. Donc là, c'est mon nom. Je suis spécialiste en sciences psychologiques et de l'éducation dans le département de l'administration
la gestion et l'administration des institutions scolaires et formation. Dans des l'ISP Kolwezi. Oui, vous êtes spécialiste en gestion. En GAICF. Voilà, en GAICF. En abrégé. Scolaire et formation. Merci beaucoup, monsieur Walcott. Merci. Vous avez été avec moi sur ces plateaux, vous avez parlé de mon ouvrage, Les peuples Tchokwe, qui sont-ils? Et je crois que nous allons trouver l'occasion pour terminer cette émission qui était restée en pagaille. Alors, nous commençons. Aujourd'hui, nous parlons des techniques de recrutement qui fait la une d'actualité dans la province du Lualaba. Aujourd'hui, dans les institutions scolaires, les gens se recrutent d'une manière sporadique, avec des favoritismes, avec des tribalismes, avec de quoi que ce soit que vous connaissez. Donc, il y a des cris de larmes partout là, et la formation est à la baisse. On ne sait pas à qui attribuer la faute, et on se pose beaucoup de questions pour savoir comment on peut relever le niveau de l'enseignement en République démocratique du Congo dans la province du Lualaba. C'est un défi que nous avons, et nous voudrons que nous puissions en parler. Et qu'est-ce qui fait ces problèmes de baisse des niveaux d'enseignement? Et avec mes spécialistes, ils se sont rendus compte qu'il y a un problème de recrutement des formateurs, des enseignants, et il fallait que nous puissions essayer de contribuer, c'est-à-dire parler, donner des techniques qui pourraient, n'est-ce pas, aider les gestionnaires à bien recruter les enseignants dans la province du Lualaba. À tous les niveaux, au niveau primaire, au niveau secondaire et au niveau universitaire. Donc on doit en parler, et nous ne sommes pas ici pour que nous puissions effrayer certaines institutions, mais tant soit peu, nous sommes là pour contribuer au développement des institutions scolaires dans la province du Lualaba. Sans toutefois tarder, je vais donner la parole à monsieur Jean-Pierre, qui est spécialiste, d'ailleurs gestionnaire des ressources humaines. Il a beaucoup d'expérience pour savoir comment recruter les enseignants. Il va nous dire au moins les fils conducteurs et certaines techniques. Il y a quel type de recrutement et quels sont les processus de recrutement. Et aussi à ma gauche, nous avons un spécialiste en gestion des institutions scolaires, M. Walcott. Il a aussi des théories, des formations, il va nous donner. Alors, M. Jean-Pierre, comment vous appréciez les sujets d'aujourd'hui en tant que spécialiste dans ces domaines? Oui, le sujet est très important par le fait que, comme vous l'avez souligné, il y a des écoles qui pilulent ça et là. Oui. Et ces écoles-là ont des personnels parfois qualifiés et non qualifiés. Et les problèmes résident au niveau même du recrutement. Tout à fait. Alors, comme vous le savez, lorsque une école est créée, il y a un besoin de personnel. Et il y a un besoin de personnel, c'est le promoteur de cette école qui doit identifier ces besoins-là. Tout à fait. Et lorsque le besoin est bien identifié, il faut lancer maintenant l'offre. Oui. On ne peut pas recruter un enseignant comme on l'entend, non. Oui. Il faut lancer l'offre et ceux-là qui désirent postuler à cette postuler, et après avoir postulé, il y aura ce qu'on appelle les tri des CV. Oui. Les CV nous donnent tout simplement l'image de l'expérience professionnelle de la personne, mais les CV ne suffit pas. Oui. Il y a des gens qui ont des bons CV, mais au fin fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas compétents. Okay. Ils enrichissent leur CV avec des fausses informations. Oui, oui. Alors, après avoir passé à cette étape-là, vous devez demander à ce que ces candidats passent à une étape d'interview. Oui. Et après cette étape d'interview, ces candidats doivent passer à un concours. Ok. Un concours, oui. Un concours pour attester réellement que ce sont des bons candidats. Imaginez. Ou soit ce sont des candidats qui ne méritent pas. Et après ces concours-là, les concours peuvent concerner la dictée, les calculs, c'est pas moi. Mais au-delà de ça, cet enseignant doit aussi passer dans une salle de classe, démontrer de quoi il est capable.
Ok, à l'estrade. Oui, devant les enfants et devant les membres du jury qui sont chargés au recrutement. Et de préférence, pour que l'école soit meilleure, il faut toujours y associer des spécialistes. Et qui sont ces spécialistes-là? Ce sont des inspecteurs. Tout à fait. Le gouvernement congolais a des inspecteurs de l'enseignement. Il faut toujours les associer lorsque vous effectuez cette étape-là des recrutements. Et les inspecteurs maîtrisent parfaitement les techniques et méthodes qu'un enseignant doit utiliser dans une salle de classe. Et partant de ces résultats-là, on peut affirmer que l'enseignant est compétent ou soit un enseignant n'est pas compétent. Pas compétent, effectivement. En tout cas, merci pour l'économie du temps, l'économie de toute cette matière, parce que vous avez donné beaucoup de matières. On va y revenir petit à petit. Monsieur Walcott, vous venez de suivre Monsieur Jean-Pierre. Il a donné le gros de tout ce qui concerne les recrutements. Donc, vous confirmez que les recrutements, c'est l'ensemble des méthodes qui permet de faire quoi? Oui, donc en tout cas, je m'excuse, c'est Alain. Moi, je vais commencer parce que les techniques de recrutement, pour moi, c'est un sous-point de la gestion des ressources humaines. En tout cas, d'abord là, j'apprécie beaucoup plus la synthèse de M. Mouepou. Il a donné presque la matière du jour. Voilà, quand nous parlons de la gestion des ressources humaines, c'est là où nous trouvons, il y a plusieurs éléments. Mais parmi ces éléments, nous trouvons les techniques de recrutement. Donc là, c'est comme ça. Je suis beaucoup plus spécialiste dans des écoles primaires et secondaires. Là, monsieur, parce que c'était un assistant, là, il va parler peut-être de l'université. Non, il est partout. Il gère aussi une institution primaire. Peut-être moi, j'aurais des limites. Voilà, moi, j'aurais des limites, mais lui, il n'a pas de limites. Lui, il est sans frontières. Voilà, donc, c'est-à-dire, quand il y a le recrutement, nous avons d'abord le grand thème, c'est la gestion des ressources humaines. C'est là où il est. C'est là où il y a le technique de recrutement. Donc c'est comme ça. Maintenant, dans cette thématique, il y a d'abord le premier point que je vais soulever, c'est il y a d'abord les objectifs du recrutement. Pourquoi on veut recruter? Donc il y a les objectifs. Par exemple, assurer la qualité de l'enseignement, sélection des enseignants compétents. Là, ce sont les objectifs. À part cela, il y a aussi les étapes du processus du recrutement. Il y a certaines étapes qu'il faut respecter. Comme on l'a déjà dit, il y a par exemple analyse de besoins. Vous avez construit votre école. Vous avez besoin d'avoir les personnels qualifiés, compétents. Vous devez d'abord analyser le besoin. Avant de recruter, l'école doit identifier d'abord les postes à pourvoir. Par exemple, une nouvelle école, tout commence par le chef d'établissement. Tout à fait. Vous devez d'abord identifier... Est-ce que le chef d'établissement doit être aussi recruté ou on peut quand même les coopter? Monsieur Alain, je vous dis, quand vous avez lancé ces thèmes dans les groupes, vous avez vu les réactions des gens. J'ai entendu. Voilà, il y a eu beaucoup de réactions des gens. C'est-à-dire, c'est là où, aujourd'hui, quand nous parlons de l'enseignement en RDC, je peux dire, l'enseignement n'a pas encore une importance. C'est par rapport au recrutement. Donc, on peut commencer le recrutement à partir du chef d'établissement. Vous recrutez le chef d'établissement. Après le chef d'établissement, vous allez... Le chef d'établissement doit aussi déposer les dossiers, il doit passer au test. Mais oui. Mais monsieur Mouepou vient de parler d'offres d'emploi, d'ailleurs que je vais souligner tout de suite là. Il va aussi déposer une demande d'emploi. Il demande, et donc il va se conformer aux exigences données par les promoteurs, par exemple. Donc là, je disais, sur les étapes, il y a analyse de besoins. Par exemple, identifier les postes à pourvoir. Il y a aussi à déterminer les compétences requises. Et à part ça, il y a aussi à définir les profils même idéal. Ou bien, donc, sur le profil là, nous voyons les niveaux d'études, nous avons les expériences et qualités humaines. Donc là, c'est ça. Et à part cela, pour ne pas terminer la matière, il y a aussi les critères de recrutement. Il y a certains critères. Donc voilà. Donc là, c'est comme ça, nous allons peut-être aller petit à petit. Donc là, ce sont d'abord les grandes étapes des techniques de recrutement. Donc là, il y a les objectifs, il y a les étapes. Et dans les étapes, là, nous trouvons, il y a la publication de l'offre, il y a décision finale, il y a tout ça, il y a des tests. Et à la fin, il y a maintenant certains critères. Voilà peut-être un mot d'abord. On doit vous arriver. Oui, nous allons... Monsieur Jean-Pierre, vous êtes spécialiste dans la gestion des ressources humaines.
Vous-même, vous êtes gestionnaire d'établissements parce que vous gérez des gestionnaires, vous gérez des chefs d'établissement. Vous avez un titre hiérarchique de ressources humaines dans l'ONG. Nous voudrons d'abord savoir les critères d'un chef d'établissement. Est-ce que quels sont les critères pour avoir un chef d'établissement avant d'arriver aux enseignants? Et en ce qui concerne les critères des chefs d'établissement, oui. D'abord, ça doit être un enseignant qui a une expérience professionnelle dans ce secteur-là. Oui. Minimum peut-être 5 ans. 5 ans. Et maximum, ça dépend du nombre d'expériences que l'enseignant peut posséder. Oui. Par rapport à sa spécialité? Par rapport à sa spécialité, ça doit être quelqu'un de l'ISP. Ok. Puisque c'est l'ISP qui forme les responsables des établissements scolaires. Ça, vous le confirmez? C'est-à-dire, si on trouve un chef d'établissement qui ne vient pas de l'ISP, c'est-à-dire qu'il est sous-qualifié? Il est sous-qualifié, mais il peut être formé. Il peut être formé? Oui, je prends mon exemple personnel. Quand j'ai assumé ces responsabilités, tout à fait. J'ai suivi une formation de chef d'établissement. Ok. Et cette formation a été certifiée. Oui. J'ai un document qui atteste que j'ai suivi cette formation de chef d'établissement. Okay. Mais ce que nous constatons aujourd'hui dans la plupart des écoles qui pullulent, ce n'est pas le cas. Oui. Les promoteurs choisissent peut-être un membre de sa famille pour que cette personne puisse assumer les responsabilités d'un établissement scolaire, n'ayant pas les qualités requises. Okay. Et lorsque le chef d'établissement n'a pas de qualités requises, la conséquence repose sur la qualité de l'enseignement. Il ne saura pas faire un suivi des enseignants, puisque lui-même n'est pas du domaine. Et quand vous vérifiez dans la plupart des écoles qui pullulent ça et là, c'est le cas. La plupart des gens ont œuvré 2 ans, 1 année, directement chef d'établissement, n'ayant pas une expérience. Effectivement. Mais ce qui est recommandé, pour que votre école soit bien gérée, il faut chercher des spécialistes. Okay. Et ces spécialistes-là, nous les trouvons où? Dans les instituts supérieurs. Merci beaucoup. Ils sont appelés à faire ce travail-là. En tout cas, je trouve que le sujet est vraiment très important parce que nous parlons du recrutement. Vous avez parlé ici que vous avez géré une école. Vous entendrez parler, selon votre présentation, vous êtes technicien, vous avez fait l'enseignement technique. C'est vrai? Vous voulez confirmer? Exact, je suis un A2 en option technique sociale. Okay. Et je l'ai même souligné, j'assume aussi certains cours d'option technique sociale. Tout à fait. Alors, quand vous avez eu la chance d'être nommé ou sélectionné chef d'établissement, c'était avec d'abord d'expérience ou on vous a pris directement de l'humanité quand vous avez fini directement chef d'établissement? Vous avez d'abord commencé par une expérience ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai commencé d'abord par être enseignant. Okay. Et c'était aussi un désir pour moi d'assumer ces responsabilités-là de chef d'établissement. Okay. Et c'est après 5 ans d'expérience que j'ai été élevé au rang de chef d'établissement dans une école X de la ville de Kolwezi. Ah, merci beaucoup. Nous soulignons que M. Jean-Pierre est gestionnaire des ressources humaines. Il est ressortissant du collège Jean 23 et aussi de l'Institut technique Toyaï. Il a poursuivi ses enseignements supérieurs à l'université de Kolwezi et aussi à la théologie catholique. Actuellement, il est gestionnaire des ressources humaines à l'ONG Bon Pasteur, d'ici sur place, située au quartier 5 ans. C'est une grande institution qui gère aussi beaucoup de projets. Et là, il est avec nous comme spécialiste, expert dans ces domaines, aussi assistant dans certaines universités de la place. Monsieur Walcott, est-ce que vous pouvez nous dire le contraire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un chef d'établissement? Voilà, merci beaucoup, monsieur Alain. Je reviens encore sur les critères pour être un chef d'établissement. Parce que si nous parlons, c'est un sujet d'abord qui est complexe. Tout à fait. C'est-à-dire, il y a l'école primaire, pourquoi pas maternelle, secondaire et universitaire. Oui. Parlons d'un chef d'établissement. Parlons seulement d'un chef d'établissement à tous les niveaux. Primaire, secondaire. Voilà. D'abord, je commence par l'école primaire. Oui. Être un chef d'établissement, c'est avoir fait la pédagogie générale. Tout à fait. Donc, vous avez fait la pédagogie générale et là, vous êtes appelé à gérer une école primaire. Oui. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans
nos écoles d'écologie, vous trouverez par exemple, moi j'ai déjà vu, donc c'est un exemple qui est concret, j'ai déjà vu un chef d'établissement qui a fait la maths physique à l'école primaire. Et chose bizarre, il est en train de diriger celles-là qui ont fait la pédagogie. Imaginez. Lui n'a même pas une seule méthode, mais il est en train de diriger celles-là qui ont fait la pédagogie. Au contraire, ce sont les pédagogues qui devraient normalement lui former. Parce que lui n'a même pas étudié même la didactique. Il n'a même pas étudié une marche à l'école primaire. C'est-à-dire, pour être un directeur à l'école primaire, il